Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le samedi 2 février. Ephraim Mélé pour un flash d'information. L'Égypte a annoncé aujourd'hui qu'elle fermera demain, dimanche, sa frontière avec Gaza, et ce en coopération avec le Hamas. Mahmoud al-Zahar, haut responsable du Hamas à Gaza, s'était rendu en effet pendant 2 jours au Caire afin de rencontrer des responsables égyptiens. Il a ainsi affirmé aujourd'hui que le Hamas allait coopérer en vue de fermer la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, une fermeture qui se fera selon lui progressivement. Pendant ce temps-là, dans le Sinaï, les forces de sécurité égyptiennes étaient toujours aujourd'hui à la recherche de 4 Palestiniens qui s'étaient infiltrés dans le pays par la brèche toujours ouverte dans la frontière avec Gaza. Les 4 individus sont en effet suspectés de planifier et de préparer des attentats suicides contre les sites touristiques égyptiens dans la péninsule du Sinaï. Les autorités mauritaniennes ont appréhendé aujourd'hui 3 suspects soupçonnés d'avoir participé à l'attentat survenu contre l'ambassade israélienne à Nouakchott, en Mauritanie, dans la nuit de jeudi à vendredi. Des assaillants avaient ouvert le feu à l'arme automatique contre le bâtiment de l'ambassade israélienne, blessant 3 citoyens français se trouvant sur les lieux. Le président français Nicolas Sarkozy et sa compagne Carla Bruni se sont mariés aujourd'hui. Le mariage a eu lieu au palais présidentiel de l'Élysée et a été célébré par le maire du 8e arrondissement de Paris, François Lebel. La cérémonie, qui a duré une vingtaine de minutes, s'est déroulée dans un salon du premier étage de l'Élysée, en présence d'une vingtaine de personnes. Enfin, sport pour finir avec la victoire de la joueuse de tennis israélienne Shahar Peer, 17e joueuse mondiale, contre la joueuse russe Dinara Safina dans le premier tour de la Fed Cup. Lors du match qui s'est joué à Ramat HaSharon, Shahar Peer a battu Safina 0-6, 6-2, 6-2. Très bonne soirée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.